Eh ben, je suis heureux que vous soyez encore une fois tous avec moi aujourd'hui. Alléluia. On crie merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, aujourd'hui nous allons voir parler de celui qui a tout fait pour nous, du serviteur de Dieu. Ah. Alléluia. Amen. Amen. On va laisser. Voilà. Une chose qui est importante, je crois, quand on commence à croire en Dieu, qu'on essaye d'avancer avec lui, c'est de savoir comment on doit marcher véritablement avec lui, comment on peut le servir. Et je crois que Dieu, dans sa bonté, dans sa sagesse, a permis qu'on a des écrits pour nous diriger. Et un de ces écrits, c'est la Bible. Et à travers la Bible, on peut voir comment Dieu conçoit son serviteur. Et nous allons prendre pour cela, si vous voulez bien, dans la Bible, pour ceux qui en ont une, on va prendre à Isaïe 52 d'abord, et au verset 13, ce qu'on appellera le chapitre de la souffrance et de la gloire du serviteur. Voilà ce que dit donc ce chapitre. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui plutôt, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qui n'avait point été entendu. Mais la Bible va plus loin, et il nous dit, à partir du chapitre 53, il nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'ait point commis de fraude. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Je crois que quand on parle de ce chapitre, on découvre Jésus-Christ. Mais en découvrant Jésus-Christ, on découvre aussi ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et si on reprend ce qui était écrit, surtout au niveau du chapitre 53,
voit différents éléments. Prenons comme Jésus, il est dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton donc qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Et trop souvent, maintenant, il faut, au contraire, parmi le peuple de Dieu, et parmi certains qui se prétendent serviteurs, avoir une aura, un éclat. Il faut que ça brille. D'ailleurs, combien de fois on ne voit pas qu'il faut absolument qu'on ait le dernier costume à la mode, la belle cravate, la belle coupe, les bagues en or, les montres, les belles voitures. Il n'en était rien pour Jésus-Christ. Il n'avait même pas une monture à lui. Le jour où il a fait son entrée triomphale à Jérusalem, il était monté sur un ânon qui lui avait été prêté. Il n'avait rien. Il avait peut-être sa robe. Celle, on peut estimer qu'elle devait avoir de la valeur, vu que les soldats l'ont partagée. Mais hormis ça, il n'avait rien. Et pourtant, il était le Fils de Dieu, celui que Dieu avait appelé pour amener le salut à l'ensemble des hommes. Celui sur lequel on pouvait tourner les regards, celui pour qui on pouvait tendre l'oreille. Et néanmoins, il n'avait rien de particulier. Si j'insiste sur ce point, c'est pour bien comprendre à la fois qu'on n'a rien. Il ne faut pas vouloir faire de l'éclat et se faire remarquer par des choses particulières. Et en plus, même si on est quelconque, ça n'empêchera pas Dieu de se servir de nous. Vous savez, si on prend l'exemple de David, David ne devait pas être très grand. Il ne devait pas avoir quelque chose de particulier, vu que même son propre père ne faisait pas attention à lui. Et pourtant, Dieu l'avait appelé. Et ce que Dieu avait vu en cet homme, ce n'était pas sa grandeur, c'était peut-être pas son intelligence, c'était pas son rang social, c'était ce qu'il avait dans le cœur. Le désir d'être dans la vérité. Le désir de marcher dans cette vérité, le désir de marcher selon le plan de Dieu. Et je crois que, avant toute chose, c'est ce que l'on doit avoir dans le cœur si vraiment on veut devenir un serviteur de Dieu. Un autre point qu'on peut prendre, il est dit qu'il était méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Ça veut dire quoi ça? Pour ceux qui ont justement cette soif de reconnaissance constante. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Je ne pense pas que Jésus était super bien considéré. Non. D'ailleurs, souvenez-vous, le seul endroit où il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, c'était où? C'était à Nazareth, dans le lieu même où il a passé sa jeunesse, dans le lieu même où les gens l'ont vu grandir. On ne le reconnaissait pas. On ne le voyait pas comme celui qui devait venir au nom de Dieu. Et nous, ça peut être pareil. On se dit des fois, mais je ne comprends pas. Mes amis me tournent le dos. Mes collègues de boulot me boudent. J'ai même des fois des problèmes au sein de mon couple. Mais ne vous étonnez pas. Il en a été pareil pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ le dit bien lui-même. Il le dit. Il le dit, si on m'a fait ces choses, on vous les fera aussi. Mais de la même manière que Jésus-Christ a pu vaincre le monde, a pu aller jusqu'au bout de sa mission, il en est de même pour chacun de nous. Ce qui a été valable pour Jésus-Christ est valable pour nous aussi. Pas par nos forces, mais par l'Esprit Saint qui agit en nous. Ça, il faut le mettre dans son cœur et avancer avec. Une chose aussi qui est, et si nous sommes comme Jésus-Christ, c'est le fait d'avoir porté nos souffrances, nos douleurs. Je crois que si vraiment on est appelé par Dieu à le servir, et je crois d'ailleurs que
L'entièreté de la terre est appelée à servir Dieu. Mais il faut accepter que notre cœur soit transformé et qu'on puisse avoir un regard compatissant vers nous, avec les êtres humains qui nous entourent, avec nos frères, les hommes, les femmes, et vraiment demander à Dieu pour avoir de l'empathie vers les uns et les autres. Parce que c'est vrai que si on a un cœur dur, dur comme la pierre, même si vous croyez en Dieu, il vous manquera une dimension. D'ailleurs, je crois que c'est l'apôtre Jean qui disait dans une de ses épîtres, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Ce qui est logique. Sachant que finalement, l'homme est le reflet de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu, a créé, auquel il prend plaisir. Et nous, donc, nous devons absolument aller dans ce sens. Et il faut demander. Si nous n'avons pas l'amour, demandons-le. Parce que je crois que c'est comme le reste. Il y a des choses que, pour des tas de raisons, on ne peut pas avoir. Peut-être que parce que, bon, dans notre jeunesse, on a eu des soucis, des problèmes, peut-être des histoires de divorce, ou des abus sexuels, ou des méchants parents, ou plein de choses. Ou simplement qu'on a toujours été rudoyé par nos camarades de classe. Et que finalement, bon, on a un tel regard sur la race humaine et sur les êtres humains qui nous entourent, que on ne veut pas aimer. C'est pas que... Oui, on ne peut même pas savoir si on a l'amour ou pas, on refuse d'aimer. Et ça, je crois qu'il faut avoir la sagesse d'esprit, en tout cas l'humilité, de demander à Dieu de transformer cela. Dire Seigneur, je ne suis pas capable d'aimer mon prochain, je ne suis pas capable, tu sais ce qui s'est passé dans ma vie, tu le sais toi, mais toi viens et viens guérir mon cœur, viens cicatriser toutes mes plaies, viens sécher mes larmes. Que toi-même tu renouvelles ce qui a renouvelé. Et je pense que là aussi Dieu le fera, parce que c'est ce qu'il veut justement. Maintenant, il y a aussi tous nos péchés. Il est dit qu'il a été brisé pour nos péchés. Et nous, malheureusement, des fois, on va prendre beaucoup de claques pour les péchés des autres. Souvent, pour ceux qui sont peut-être chrétiens depuis quelques années, vous avez remarqué que souvent on vous accuse à tort des fautes des autres. Tiens, ça doit être lui. Alors que vous savez pertinemment que ça ne l'est pas. Je crois qu'il faut accepter la chose, sachant que ça arrive à Jésus-Christ, que ça nous arrivera aussi, et que ce qu'il faut voir, c'est la finalité, c'est-à-dire ce qui va pouvoir être apporté, même à celui qui est en train de nous faire du tort à un certain moment. Savoir que si nous restons intègres devant Dieu, si nous restons dans l'amour, si nous